coup j'espère que vous allez super bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de filmer cette vidéo parce que je vais vous parler de mon sujet préféré, c'est-à-dire mon iPad. Je sais que là ça va bientôt être la rentrée, bah bientôt dans 2 mois, mais voilà. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à investir dans un iPad, ou vous savez pas si vous voulez un iPad ou un MacBook. Moi je suis passée par là, j'ai hésité pendant vraiment 2 ans si j'achetais un iPad ou un MacBook. Et quand je vous dis, j'ai regardé toutes les vidéos possibles et imaginables sur YouTube pour savoir dans quoi j'investissais et si vraiment ça valait le coup d'investir autant d'argent dans un iPad parce qu'il coûte ma foi très cher. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer pourquoi je pense que ça vaut le coup d'acheter un iPad Pro ou un iPad Air tout simplement, et pourquoi est-ce que je regrette absolument pas d'avoir acheté un iPad et pourquoi je pense qu'aujourd'hui l'iPad Pro est mieux qu'un MacBook. Donc voici mon iPad, voilà. Je considère que c'est le parfait équilibre entre un ordinateur, une tablette et un téléphone. C'est-à-dire qu'en achetant un iPad, vous n'achetez pas juste une tablette, vous achetez un ordinateur, un cahier, un téléphone et une tablette en fait, parce que en fait ça fait toutes les fonctions. Quand vous regardez la page d'accueil, on peut clairement voir que c'est comme un iPhone. Et donc c'est vrai que vous avez toutes les fonctions du téléphone. Donc moi j'ai pas d'iPhone parce que déjà je suis confortable, j'en ai pas besoin puisque j'ai un iPad. C'est-à-dire que bien sûr c'est beaucoup moins pratique qu'un téléphone en termes d'appel, etc. Mais si vous mettez la carte SIM, vous pouvez appeler, vous avez toutes les applications, que ce soit toutes les applications que vous avez sur iPhone ou Android. Donc en fait quand vous êtes sur un MacBook, vous ne pouvez pas avoir Instagram, Snapchat, vous ne pouvez pas avoir toutes les applications. Alors que sur iPad, vous pouvez. C'est pour ça que je dis que c'est aussi comme acheter un téléphone en même temps. Vous avez la fonction message. En fait c'est vraiment un gros iPhone avec plein de fonctions qu'un iPhone n'a pas. Donc cet iPad c'est la 5e génération iPad Pro 12,9 pouces. Et donc je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités. Ce qui est trop bien sur l'iPad, il y a un nouveau truc, une nouvelle mise à jour qui fait que quand vous allez au bout, vous avez ça. Et dites-vous que je n'utilise plus jamais l'écran d'accueil, vraiment je ne l'utilise pas. Moi je suis toujours en mode travail parce qu'en fait il y a temps pour soi, travail, ne pas déranger. Donc le mode travail c'est un mode où vous n'avez pas de notification, etc. Vous pouvez vous concentrer du coup sur votre travail. Quand vous slidez sur le côté, vous avez toutes les applications qui sont organisées, genre l'iPad. Et je sais pas, il y a un algorithme qui a directement organisé toutes les applications. C'est-à-dire que moi, je ne perds jamais du temps à chercher mes applications puisque je fais juste directement ça et j'ai toute la bibliothèque. Principalement, la chose qui est la plus révolutionnaire, bien évidemment, c'est la prise de notes. Donc ça ne sert à rien d'acheter l'iPad si vous n'avez pas le stylet. Les stylets coûtent 135 € si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est vraiment la partie pour les gens qui sont étudiants et qui veulent prendre des notes, etc. Et vous savez pas si vous voulez prendre des notes sur un Mac, si vous préférez Mac ou si vous préférez un iPad pour écrire. Moi je vous dis, l'iPad c'est le meilleur compromis. Pourquoi? Si vous voulez prendre des notes comme avoir l'effet sur un MacBook, vous avez bien évidemment un clavier. Il est super, vraiment, n'achetez pas le clavier à 400 € d'Apple, franchement c'est débile. Ça c'est très bien, ça coûte pas si cher que ça et c'est vraiment très pratique. Moi j'ai vraiment essayé pas mal d'applications. Et moi la meilleure franchement c'est GoodNotes, hein. On va pas se mentir. Je vais vous montrer pourquoi GoodNotes est incroyable. Moi ça fait 2 ans que j'ai cet iPad. Je l'ai pas dit mais ça fait 2 ans que j'ai cet iPad. Donc je fais vraiment un retour d'expérience sur une longue période. En fait ce qui est bien déjà sur le GoodNotes, c'est que vous pouvez par exemple faire des cahiers avec des fiches déjà existantes. Par exemple si vous avez un ordinateur, transmettre vos fiches dans le GoodNotes, vous pouvez. Si vous voulez, en fait le truc c'est que vous n'avez plus besoin d'imprimer. Vous n'avez plus besoin d'avoir, en fait c'est ça qui facilite tellement la vie, vous n'avez plus besoin d'imprimer. Puisque regardez, toutes ces feuilles là, moi tous mes collègues, je m'en en terminale et ils avaient imprimé toutes ces fiches. Et moi j'avais juste mon iPad et je pouvais réviser partout. Et en fait vous avez, là dites-vous dans cet engin que je peux prendre partout avec moi. J'ai tous mes cours de la terminale, j'ai tous mes cours de prépa, j'ai toutes mes fiches des études que je veux faire, des fiches de lecture. Je peux avoir tout dans un truc qui est plus fin qu'un cahier. Donc je trouve ça tellement révolutionnaire, vraiment je suis désolée, hein. J'en parle avec passion parce que ça a vraiment changé ma vie. Par exemple là c'était, je prenais des notes en cours et directement en cours c'est pas du tout des fiches que je faisais, c'était vraiment des notes que je prenais en même temps que le cours. Par exemple je veux parler de fleurs et donc ce qui est bien aussi, ce qui est extraordinaire c'est ça.
Le fait de pouvoir, voilà. Vous voulez notamment en même temps prendre des notes, vous pouvez. Voilà, si j'ai envie de parler de fleurs, et là j'ai envie d'intégrer une photo, j'ai juste à faire ça. Voilà. Et après, pour tous les schémas, je sais qu'il y a des gens qui prennent un temps phénoménal à faire tous les schémas. Là, vous avez juste à slide et vous l'avez sur votre fiche. Vous avez même pas besoin de l'imprimer. Vous pouvez avoir Word aussi, donc vous pouvez avoir exactement le même ressenti qu'il y a un MacBook. Mais vous avez beaucoup plus de choses. Je vais vous montrer maintenant les cours que je prenais en prépa en première année. Il n'y en aura pas de deuxième. Par exemple, du cours que j'avais pris en philo en première année sur les apports de l'Antiquité. Donc par exemple sur la dérivabilité, j'avais là je pouvais directement inclure le cours de la prof. Donc vous voyez quand vous recevez des PDF, vous pouvez directement l'ouvrir dans The Good Note. Et donc j'avais plus besoin, comme tout le monde, d'imprimer 40 000 feuilles et d'avoir 40 000 feuilles. C'était ingérable le coup. Et à côté j'ai rajouté la feuille d'exercice. Enfin ça c'est qui était incroyable pour moi en prépa, c'était je mettais à droite mon exercice à moi, enfin moi qui essayais de faire l'exercice, et à gauche je mettais la correction. Donc on peut voir qu'il y a une grosse différence. Et c'était vraiment bien. De notes, franchement, je vous le dis, il n'y a pas mieux en termes de prise de notes que The Good Note. Voilà. C'est payant, je crois que ça coûte 10 €. Pour que, si vous voulez vraiment avoir l'effet ordinateur, moi je prenais les cours de AGG sur Doc. Et vous avez cet aspect-là de descendre et de monter notes. C'était vraiment pour des cours très, par exemple pour les cours universitaires où vous n'avez pas le temps de réfléchir à faire des belles photos, faire des belles fiches. Ce Good Note, je pense que c'est pas le plus adapté, c'est vraiment Doc. Et ce qui est bien aussi avec Doc, c'est que je l'avais sur mon iPad et je l'avais aussi sur mon téléphone parce qu'il y a l'application et donc vous pouvez installer l'application sur le téléphone et directement avoir votre cours et votre cours peut vous suivre partout avec vous. Ça les gars, c'est révolutionnaire. C'est une application qui s'appelle Xmind. Et quand je vous dis que c'est incroyable, moi il fallait que je trouve un moyen en prépa de réussir à faire des fiches, surtout pour l'histoire. Et j'ai trouvé Xmind. En fait, vous voyez, par exemple, je prenais un thème, les Trois Glorieuses, et j'avais plusieurs parties. Vous savez, dans un thème, il y a plusieurs parties. Donc. Et après, en fait, vous pouvez vraiment créer des schémas de cartes mentales où dans chaque partie, vous avez les points principaux. Et ça, je pense que je vais vraiment le garder l'année prochaine pour la fac. C'est qu'en gros, vous avez un petit truc là, diapo. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez, en fait, ça vous auto-crée un diaporama de ce que je viens de vous dire, en fait. Et donc, là, vous pouvez avoir votre diaporama et ce qu'il fait, et il le fait par partie. Vous savez, quand vous voulez apprendre, vous pouvez vous dire, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans cette partie, tu le récites et après tu regardes au fur et à mesure les réponses. Apprendre l'apprentissage ludique. Bien évidemment, le planning qu'il y a sur iPad pour l'organisation. Franchement, c'était les plannings de vacances. Là, c'est les vacances qui m'ont tué. Hein. Dans les cours, en décembre. Le fait de pouvoir. En fait, vous pouvez même mettre sur votre écran d'accueil ce que vous devez faire aujourd'hui. Donc là, c'est trop bien. Et aussi pour l'organisation, il y a plein d'outils. Par exemple, sur The Good Note, vous avez un truc qui s'appelle une boutique. Et sur cette boutique, vous pouvez acheter. Moi, je ne l'ai pas fait et je réfléchis vraiment à le faire. Par exemple, plein de choses. Par exemple, vous pouvez acheter un planificateur pour 9 €. Vous pouvez acheter un agenda. Et ça, je pense vraiment que je vais pas m'acheter d'agenda parce que j'en avais acheté l'année dernière. J'ai tellement peu utilisé, tellement je n'ai pas besoin avec mon iPad. Par exemple, moi, j'hésitais vraiment à acheter un iPad pour tout ce qui est montage, pour tout ce qui est création vidéo. Et finalement, l'iPad est trop bien. Si vous voulez faire du montage, etc., si vous voulez avoir de la créativité, l'iPad, franchement, c'est le meilleur compromis. Vous pouvez avoir de très bons montages vidéo quand même. Moi, je monte tous mes vidéos avec CapCut. Et je vais vous montrer, par exemple, la dernière vidéo que j'ai postée. Je l'ai totalement montée avec CapCut. Et CapCut offre vraiment assez d'options pour avoir des très bons montages. Ça, c'est Procreate. Donc Procreate, c'est avec quoi je fais absolument tous mes montages. Par exemple là j'ai fait mon fond d'écran avec Procreate. Voilà, c'est moi qui l'ai créé. Procreate, on peut faire aussi si vous créez des animations, des choses qui sont mouvantes, la miniature. Sur la vidéo pour la petite sirène, je l'ai fait avec Procreate. Ma miniature pour ma dernière vidéo, je l'ai fait avec Procreate. Voilà, là j'utilise Canva pour faire les finitions. Et donc en fait, vous pouvez avoir tout. Franchement, vraiment, Procreate, c'est extrêmement bien aussi
pour les personnes qui sont vraiment créatives et qui savent dessiner ce que je ne sais pas faire. L'application qu'il faut que je m'inscrive, j'ai pas encore testé, pour faire de la modélisation et créer des personnages en 3D. Vous pouvez aussi, si vous aimez bien le dessin, comme je l'ai dit précédemment, créer des animés, des animés, des dessins animés. Limite de l'iPad, c'est pour les gens, par exemple, si vous voulez utiliser l'ordinateur à des fins, les choses où ça peut que être sur ordinateur, vous voyez. Par exemple, si vous voulez faire du codage sur l'iPad, vous ne pourrez pas le faire. Franchement, peut-être qu'il existe des moyens de le faire, mais ça va être très limité. En revanche, si vous voulez avoir une utilisation un peu superficielle, dans le sens où vous allez pas utiliser toutes les capacités de l'ordinateur, etc., moi je pense que l'iPad c'est un très bon compromis. En termes d'éducation, sauf que c'est très pratique, j'ai utilisé énormément de choses pour m'éduquer. Alors ça, je vais vous montrer ça parce que juste c'est trop bien et vraiment ça ne sert pas vraiment à grand chose. Enfin si ça sert, mais juste j'adore. Je vous jure que je m'amuse à faire ça. Je vais vous montrer. On peut voyager avec cet iPad, faut le dire. Par exemple, si je vais aux États-Unis, on va aller à New York parce que New York, je vous jure, regardez. Là je suis en 2D, là je passe en 3D. Vous voyez? Et on a tous les bâtiments en 3D. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Oui, même là, je recherche un appartement et tout, et je peux aller voir tout le quartier de mon appartement. J'ai même pas besoin de me déplacer. Enfin bref, on se perd. Aussi, vous avez quand même une bonne qualité vidéo. Donc voilà, c'est la qualité vidéo. Je sais qu'elle est beaucoup moins bien que la caméra avec laquelle je filme actuellement, mais c'est un peu logique parce que c'est une caméra faite. Mais vraiment la qualité elle est quand même assez bien, elle est mieux que les MacBook, voilà. Et donc voilà. Hop. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo où je vous explique un peu comment prendre des notes, etc. Notes, les meilleures applications pour s'organiser, etc. Comment est-ce que, genre tous mes techniques d'organisation, etc. sur iPad. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!